Merci Charlotte. Chers amis, chers camarades, tout d'abord un grand merci à Charlotte parce qu'il y a quelques semaines, j'avais le plaisir de te recevoir effectivement à Quimper. Alors, pour ma part, la politique, elle a commencé un soir de mai 88. J'avais 10 ans. Et ce soir-là, à 19h58, Alain Gillot-Pétré a annoncé qu'il allait faire froid en Corrèze. Le bonheur familial simple qui en a résulté ne pouvait que me laisser penser que le moment était important et unique. C'était il y a plus de 20 ans. Et depuis, il n'y a pas eu de président de la République socialiste. Mais je reste persuadé que cette convention aujourd'hui, alliée à tous les autres qu'on a pu faire et à notre force créatrice, peut changer ça dès 2012. Je reviens à Quimper où nous travaillons effectivement depuis 18 mois au sein d'une commission handicap, avec entre autres Mathieu et Corinne que je salue car ils sont dans la salle. Cette question du handicap a trop souvent été maltraitée, voire ignorée, y compris au sein même de notre organisation politique. Pourquoi travailler sur cette question du handicap? Parce qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap en France est avant tout en situation de discrimination. Et que cette discrimination, elle s'exerce au quotidien et à tous les niveaux de la vie. Et que par ailleurs, l'atténuation de cette discrimination dépend en grande partie de l'action politique. Une action politique qui doit être une prise en compte de l'inégalité réelle qui est subie aujourd'hui par des millions de personnes en situation de handicap dans notre pays. Cette prise en compte ne peut dépendre que du Parti socialiste, car c'est à nous de s'adresser aux plus vulnérables de nos concitoyens. À l'heure où Sarkozy signe des chèques en blanc à Bettencourt et aux amis du Fouquet's, n'ayons pas peur, nous, d'être socialistes, n'ayons pas peur d'être justes, n'ayons pas peur d'être de gauche. Car l'attente est incroyablement forte, tant le retard est considérable en la matière. Notre ambition doit être à la hauteur de cette attente. Le bien-être, Martine l'a dit tout à l'heure, le bien-être d'une société peut, entre autres, se mesurer au regard de la façon dont sont traités les plus précarisés de cette société. Parler de handicap aujourd'hui, c'est parler d'inégalité réelle. Il ne s'agit pas de porter un regard misérabiliste ou compassionnel sur le handicap. Quelque part, vous, moi, demain, nous sommes tous en situation de handicap. Parce que quand on parle de handicap, on parle de tout le monde. D'ailleurs, mes camarades, s'il vous plaît, ne parlez plus d'handicapés. Les mots sont importants en politique. Benoît le sait, il l'a pleinement pris en compte dans le texte de la Convention. Parce qu'une personne en fauteuil roulant devant un escalier, ce qui va poser problème, c'est l'escalier. Et ce qui permettra à la personne d'accéder à l'étage supérieur, c'est l'action politique en supprimant l'escalier. C'est bien la société qui s'adapte à l'individu et non l'inverse. Et ça nous parle, nous, évidemment, socialistes. Alors très concrètement, le handicap, c'est l'intégration scolaire, car tout, évidemment, démarre de là, et de la nécessaire professionnalisation de ce qu'on appelle les auxiliaires de vie scolaire. C'est ensuite l'insertion professionnelle, avec l'ardente obligation qui est la nôtre, d'expliquer que l'inclusion n'est pas une contrainte, mais une chance. C'est la question des ressources, avec la nécessaire augmentation de l'allocation adulte handicapé. Pour 850 000 personnes aujourd'hui, laissées en dessous du seuil de pauvreté par la société sarkozyste. Alors oui, nous allons augmenter l'AAH à 80% du SMIC brut dès 2012 et en incluant la notion de progressivité. Peut-être que ça coûte un bras, comme je l'ai entendu, mais si c'est le bras gauche, moi, ça me va. Le handicap, c'est aussi la compensation pour un quotidien plus juste et égalitaire. Et enfin, l'accessibilité, parce que se déplacer, c'est juste la plus fondamentale des libertés. Alors tout ça se décline par plein de propositions que nous avons faites et que nous ferons encore. Alors pour conclure, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, c'est créer ensemble une société qui s'adapte à l'individu, en prenant d'abord en compte et en charge celles et ceux qui en ont le plus besoin, pour tirer tout le monde vers le haut et non pas servir les plus favorisés pour écraser tous les autres. Pour le handicap, ce qu'il nous faut, c'est un agenda 22, c'est un vrai plan Marshall. Et je finis juste sur une phrase, mes camarades, qu'on aime bien prononcer à Quimper, c'est qu'effectivement, en matière de handicap, il est temps de sortir de la compassion pour tendre vers la compensation. Je vous remercie. Merci.